Ce joueur que tu vois à l'écran est passé du statut de flop à celui de leader offensif capable de qualifier son pays pour une phase historique de Coupe du Monde. Nicolas Pepe naît à Mantes-la-Jolie en France, dans une famille d'origine ivoirienne. Il grandit loin des projecteurs sans centre de formation élite au départ et débute même au plus bas niveau avec Poitiers, en amateur. Il grimpe petit à petit les échelons, passe par Angers où il découvre la Ligue 1, puis par Lille où tout explose enfin. À Lille, il devient un ailier incontrôlable, dribble, vitesse, finition. Il enchaîne les buts, terrorise les défenses et devient l'un des meilleurs joueurs du championnat, jusqu'à être vendu pour une somme record à Arsenal. Mais en Angleterre, tout se complique. Attente énorme, pression du prix, irrégularité. Pepe est rapidement catalogué comme un flop, incapable de confirmer son niveau de Lille. Critiqué, mis en doute, il disparaît peu à peu des plans, et beaucoup pensent que sa carrière au très haut niveau est déjà terminée. Pourtant, il ne lâche pas. Il enchaîne les prêts, notamment à Nice, puis relance sa carrière en Turquie avec Trabzonspor, avant de rejoindre l'Espagne à Villarreal. Là-bas, il retrouve de la stabilité, du temps de jeu et surtout de la confiance. Match après match, il redevient décisif et utile dans le jeu. Puis vient le tournant international. Avec la Côte d'Ivoire, il s'impose comme un joueur clé, capable de faire basculer un match à tout moment. Élément clé de la qualification de la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, grâce au pénalty qu'il provoque contre le Sénégal. Il sera par la suite champion d'Afrique. Lors de cette Coupe du Monde 2026, il est encore un élément important pour la Côte d'Ivoire. Même s'il n'a joué que très peu, cela a suffi pour qu'il montre à son pays toute sa puissance. Pour sa deuxième titularisation, il marque l'histoire avec un doublé décisif face à Curaçao, qualifiant son pays pour les 16e de finale pour la première fois de son histoire. Nicolas Pepe, c'est l'histoire d'un joueur passé du sommet du prix et des critiques à une reconstruction totale, jusqu'à redevenir utile au plus haut niveau international. On le disait fini, il a même été mis de côté par son pays lors de la CAN 2025 au Maroc, et aujourd'hui c'est lui qui porte la Côte d'Ivoire en 16e.